personnaliser l'affichage des fiches info. On a parlé du pipe, mais il y a aussi cette partie, je regarde ce qui se passe sur un contact, sur une société, sur un deal. Ça, c'est les principaux objets sur lesquels quand même un commercial va aller passer du temps et faire des actions, saisir de l'information. Donc là, on est un peu dans du fine-tuning, finalement dans du design d'expérience, où il y a quand même beaucoup de possibilités pour personnaliser ce qu'on voit quand on rentre dans un contact ou quand on rentre dans une société ou un deal, et c'est ça qu'on va regarder. Les fiches d'information, c'est en 5 blocs, toujours, peu importe contact, entreprise et transaction. En haut à gauche, vous avez les propriétés les plus importantes. Donc là, je suis sur une transaction, vous avez le nom, le montant, date de fermeture, phase et pipeline. Évidemment, tout est personnalisable. Et vous avez à chaque fois les actions rapides que vous pouvez faire ici. Donc envoyer un mail, créer une note, appeler, tâche, réunion, etc. Après, en bas à gauche, vous avez l'affichage des principales propriétés. Donc là, je vous conseille de faire ce que HubSpot appelle des cartes, un peu classées, catégorisées. Donc une première, généralement, à propos de l'objet transaction, où on a les informations principales. Et après, en fonction de votre activité, vous avez plus ou moins de cartes, informations géographiques, informations financières. Ça peut être aussi des informations qui viennent remonter de votre ERP. Et donc ça, c'est vraiment en fonction de votre organisation que vous pouvez créer ces cartes-là. On peut aussi créer des cartes conditionnelles, comme par exemple, là, j'ai transaction fermée perdue qui s'affiche parce que je suis en lose. Mais si je passe en win, alors elle disparaît. Et donc ça, en fait, ça permet, l'objectif de cette vue-là, c'est vraiment d'afficher uniquement les informations dont le commercial va avoir besoin à un instant T et en fonction de la transaction en elle-même. Pour pas, en fait, qu'il soit parasité par des informations dont il n'a pas besoin et pour qu'il retrouve en un coup d'œil, quand il est en visio avec un prospect, directement l'information dont il a besoin facilement et qu'il soit pas obligé de chercher un peu partout. Donc ça, je vous invite vraiment à mettre des logiques d'affichage conditionnelles à chaque fois, ici, à vos cartes. Ça, c'est pour la colonne de gauche, donc ça, c'est toutes les propriétés. Donc ça, c'est vraiment les informations que vous avez dans la base de données, et puis les actions rapides en haut que vous pouvez déclencher. Ça aussi, vous pouvez formater des fiches qui sont différentes par équipe. Vous pouvez dire ce type de fiche, c'est telle équipe qui le voit, ce type de fiche qui a besoin peut-être d'accéder à différentes informations, c'est tel type d'équipe qui va le voir. Ça, c'est pour la première partie. Il y a la partie du milieu qui est plus la vie de l'objet, la vie du contact ou la vie du deal. Donc ça, c'est vraiment la vue un peu feed de ce qui s'est passé. Et ça aussi, vous avez possibilité de pas mal le pimper. Donc déjà, de base, on a les points forts, les informations principales. Ensuite, depuis peu, on a Breeze qui nous fait des résumés. Ça va être peut-être un peu plus parlant aussi pour une entreprise parce que Breeze pourra vous enrichir directement l'entreprise et vous mettre un résumé de cette entreprise-là avec une note récapitulative ici. Et vous avez aussi l'onglet intelligence qui vous permet d'enrichir, si vous avez Breeze, la fiche d'information, donc entreprise ou contact. Là, je reviens sur ma transaction. On peut avoir des actions rapides, donc afficher une URL, peu importe laquelle. Là, j'ai mis notre site internet, mais vous pouvez mettre l'URL que vous souhaitez. Créer une tâche, ajouter une association. Ensuite, on peut avoir des informations sur les objets associés. Généralement, quand on est sur notre transaction, on peut avoir besoin d'informations sur le contact associé à notre transaction. Et en fait, on n'a pas forcément envie de devoir cliquer à chaque fois sur le contact et d'aller chercher l'information. Donc, en fait, on peut mettre une petite carte avec les informations principales du contact. On va avoir aussi les activités récentes et les activités futures qui vont s'afficher ici. Donc là, on est dans une instance de démo. Donc forcément, là, c'est celle que j'ai créée avant le live, mais il n'y a pas de vie, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas, mais dans le vôtre, vous en aurez sûrement. On peut épingler des activités. Si on a une note importante, on peut la remettre tout en haut. On a les activités à venir. HubSpot aussi va vous calculer le score de transaction. Donc là, pareil, je suis sur une démo, donc il n'y a pas de score. Mais en fait, un peu avec Breeze et l'intelligence artificielle, il va prendre toutes les informations qu'il y a sur votre transaction et il va vous calculer un score de réussite et de pertinence. On a aussi une carte que j'aime bien qui s'appelle chronologie outbound, qui est en fait une chronologie où vous avez toutes les tâches passées et futures, tâches activités, dont les tâches activités et futures qui s'affichera jour par jour. Et vous pouvez cliquer dessus pour les afficher ici à droite. Et on peut aussi avoir des délais. Là, j'ai mis entre date de création et date de fermeture. Là, c'est quelques exemples, mais évidemment dans la personnalisation de la fiche d'information. D'ailleurs, là aussi, je reviens sur l'importance des équipes. Vous pouvez avoir une personnalisation de fiche d'information par équipe. Si vous avez des équipes régionalement différentes ou autres, vous pouvez le faire comme ceci. Ou même une équipe ADV et une équipe commerciale. C'est ici que vous pouvez ajouter des cartes. Et quand vous allez sur créer une carte, vous avez vraiment beaucoup d'options différentes. Là, je vous en ai montré 4-5, mais il y en a beaucoup. On peut avoir la totale des activités, les suivis de date. On peut avoir des rapports directement sur chaque contact. On peut avoir des stats. Et après, afficher des listes de propriétés plus ou moins grandes, des historiques, des activités et autres. Et donc, c'est pareil pour les contacts et les entreprises. Ensuite, on va voir ici les activités, où là, vous pouvez filtrer et afficher ce que vous souhaitez.
ici, et donc vous aurez l'ensemble des activités de la fiche d'information. Donc les activités de transaction, dès que la phase a été déplacée, on a les activités de workflow, dès que l'entreprise ou la transaction contact est entrée dans un workflow, les listes, et évidemment tout ce qui est réunion, tâches, email, notes, etc., que vous pouvez filtrer ici, en mettant notes, email, appel, tâches et réunion. Donc là, j'ai créé une réunion fictive qu'on voit afficher ici. Et je peux aussi évidemment en créer une et en consigner une. Et pour finir, on va avoir la partie de droite qui correspond aux associations d'objets et aux applications connectées. Donc évidemment, on va voir les contacts, les entreprises, tickets, transactions. On va voir pour les transactions les lignes de produits qui sont importantes. Lien de paiement si vous avez un e-commerce ou si vous utilisez la partie Commerce Hub. On va voir les pièces jointes s'il y a des devis, par exemple, ce genre de choses envoyées. Guide, on va voir les factures, les guides conversationnels, devis, etc. Et je peux vous montrer aussi sur une entreprise, il y a un peu plus d'éléments. Voilà, toujours les guides conversationnels. On peut avoir aussi, donc là, par exemple, GeoMapper, c'est un style de store locator que vous pouvez avoir sur l'entreprise. Synchronisation Salesforce si vous avez le Marketing Hub uniquement. Et pour finir avec un contact, vous pouvez avoir depuis peu, et ça c'est génial, la possibilité directement sur un bouton d'inscrire un contact depuis un workflow. Donc pratique. Après, vous avez aussi vos rendez-vous. Si vous avez d'autres applications comme Upgrid aussi qui est très bien. Si vous avez connecté LinkedIn, SalesNav, là pareil, d'autres boutons qui peuvent déclencher des choses, etc. Ça se passe à droite. Pour conclure un peu cette partie-là, ce que je vous conseille quand vous commencez un setup, vous aurez tout. HubSpot va vous mettre l'ensemble des objets. Et d'ailleurs, il vous les mettra aussi dans la vue d'ensemble ici. Bah là, ils sont là, vous voyez. Donc ce que je vous conseille, c'est soit sur une grande feuille de papier, sur un Miro ou ce genre de choses, vous allez écrire la vue idéale par équipe. Et après, mettre vos propriétés à chaque fois dans chaque vue pour la construire au fur et à mesure. L'idée à la fin, c'est d'avoir exactement ce dont vous avez besoin au bon endroit.